dans Pipolémique, l'émission polémique. Plus besoin de la présenter, mais l'équipe sera encore une fois présentée. Marie-Dominique, Annie France ainsi que Yann Cédric. Bonsoir, vous allez bien? Bonsoir Yves, ça va bien et toi? Ça va, merci. On est prêt pour vous offrir un nouveau contenu en ce nouveau jour, avec au siège des invités, deux artistes, deux personnes, deux personnalités qui vont prendre part au banquet de la polémique. Eunice Zounon ainsi que Bamba Missara. Ça fait l'actualité. Belle affiche. Ouais, très belle affiche en perspective avec vous. N'hésitez pas à vous joindre à nous. Vous savez comment ça marche à travers nos différentes adresses. La première adresse au bas de votre petit écran, nom et prénom, et vous serez en direct avec nous. Nous sommes en live, en direct sur la page officielle de la 3. N'hésitez pas également à poser vos différents commentaires. Et Dieu seul sait, vous êtes nombreux à y être. YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, faites-vous plaisir partout. À la télévision, 203 abonnés, Canal+, 740 Star Times, c'est le numéro 3. C'est pour la TNT. On met les cœurs et on salue, non? On met les cœurs, on partage, on tag tout le monde et on salue. On salue aujourd'hui Eram Eklou et Konkobo Charlotte qui, elle, nous suit du Burkina Faso. Merci à tous les deux de suivre PLK. Lionel Eriola et Flavie Bébé Aské, merci de nous rester fidèles sur ce beau programme. Enfin, un gros coucou à toute la famille Bamba, précisément à Bamba Abdul Karim et à Bamba Nena. Merci beaucoup. Allez, c'est parti pour une belle émission et une belle affiche, comme je l'ai dit, en perspective avec cet événement qui aura lieu le 21 mai prochain au Palais de la Culture de Trècheville. C'est le spectacle de Eunice Zounon, notre ambassadrice. Un spectacle qui fait déjà les choux gras sur les réseaux sociaux. Et on pose l'affaire sur la table pour en parler avec vous. Donc, les différents canaux, vous les connaissez. Vous avez bien sûr le soin, la possibilité de poser vos commentaires au bas du direct sur la page Facebook de la 3. Nous sommes en live en ce moment. N'hésitez pas, cette affaire vous intéresse. Vous avez des questions, des préoccupations. N'hésitez pas à les poser. En attendant, celles qui arrivent à se démarquer et à tirer leur épingle du jeu dans le milieu du showbiz ivoirien sont avec nous. L'une est humoriste de talent et est au cœur d'une actu la concernant en prélude à son deuxième One Woman Show au Palais de la Culture de Trècheville le 21 mai prochain. Recevons-la tout simplement pour en parler. Merci de recevoir la lauréate du Grand Prix Ivoire Humour 2021, Eunice Zounon. L'ambassadrice, son excellence, que dis-je, Eunice Zounon. Bouche pointue, ouais. Ah, ok. J'aime le son, hein, c'est Pardon? C'est un beau son, ça. Le son. Mais qui a chanté de qui? C'est de qui? C'est de qui? C'est Annie qui choisit les sons ici. Ah bon, Annie, c'est de qui ce son? C'est de Thierry. C'est un beau son, hein, n'est-ce pas? Ah, Thierry, c'est Thierry. Ténor, Ah, Thierry. d'accord. C'est un Parce beau que son. l'artiste est talentueux, hein. Ah bon, hein? J'aime bien la musique. Vous écoutez souvent sa musique? Oui, très souvent. Et vous ne connaissez pas son nom? Non, ça, je ne savais pas que c'est... Ah, d'accord. Merci beaucoup de D'accord. m'avoir gratifié de ça. Bah de rien, c'est avec plaisir, Madame l'ambassadrice. Madame, son excellence. Son excellence, c'est ça. Vous allez bien? Ça va très bien. Très, très heureux nous sommes de t'avoir sur ce plateau. Mais tu nous avais manqué, ça faisait un moment. Tu manques aux téléspectateurs, aux internautes de la 3 et de PPLK en partie. C'est ça, c'est le spectacle là. Oui. C'est ça, c'est depuis ce moment-là que vous ne me voyez pas trop. Ouais. Tout mon esprit est dedans. Ouais. Mais je vous reviens très vite. Très, très vite, on a hâte. D'ici là, ce spectacle qui se prépare dans de bonnes conditions. Dans quel état d'esprit vous êtes, son excellence? Vous savez, actuellement, je suis dans un esprit de combat. Je combats, je Un me esprit dis... de combat? Oui, il faut combattre. Je suis une guerrière, donc j'avance, je force, je tape dans le tas, j'avance. Ouais. Et ça Qui va est aller. combattu? Combattu. Non, quand je dis je combats pour enlever toutes les critiques qui ne vont pas me servir voilà, à avancer. Voilà. Sinon, en réalité, les autres peuvent me combattre, mais moi, il y a des à gagner. Les contours de ce combat sur ce plateau avec vous, chers téléspectateurs, et à travers cette émission qui met à l'honneur, bien sûr, cette affiche, cette perle, ce talent de la culture ivoirienne. D'ailleurs, une présentation succincte et imagée vous permettra de savoir ce qu'elle fait. Mais ça, là, moi, je n'aime pas. Là, si tu n'es pas prête à parler de ça, là, pourquoi tu as commencé à parler de ça si tu es polémique là-bas? Oh, le buzz, je maintenant, tu dois parler. Je ne réponds jamais au buzz, au clash. Je suis trop classe pour ça. Ne vous laissez pas emporter, tout ça c'est le buzz.
Aïe, comment ça? On ne parle pas d'elle, elle n'a plus de visibilité, il n'y a plus d'idées, il n'y a plus absolument rien. Je suis la lady boss. Je suis la première des coachs. Et ça, c'est pas un débat. Vous ne pouvez pas effacer l'histoire. Notre lady, vous te calmer. Attends, toi, tu la connais où et puis tu dis ça? Moi, je vous dis ça aujourd'hui parce que je connais la dame. Ah, c'est toi qui étais son assistante là. J'ai dormi avec la dame sur le même lit pendant 1 mois. Hein. Permets de dégager au calme. Avant que je déraille sur toi, ça va pas te faire du bien. Maintenant, depuis que j'ai entendu parler, donc, tu as vu, j'ai dit ton nom ici. Eunice, non. Je te rends pardon, ma soeur. Pardonne-moi. Non, pardon. C'est ma soeur. Faut me laisser. Jolie ou? Jolie femme, au teint chic. Et Eunice, on dit que tu as gros cœur. Je n'ai pas gros cœur, mais quand même. Faut pardonner. Non, c'est qu'il faut dire ça en anglais parce que 2 jours là, je parle anglais aussi. I'm sorry. I'm sorry. Yes ou non, sur les antennes de la 3 et dans PPLK, c'est l'une des web humoristes les plus suivies d'Afrique francophone. Elle est véritablement plus à présenter en prélude à ce spectacle le 21 mai prochain. On a le plaisir de la recevoir sur ce plateau pour parler de ce spectacle, mais pas que, n'est-ce pas? Oui, oui. Et pour justement agrémenter nos échanges, nous sommes en compagnie d'une autre artiste tout aussi pétillante que talentueuse et qui a été révélée au public ivoirien après la fameuse série télévisée Startonner. C'est en 2008 qu'elle démarre sa carrière solo et depuis lors, sa présence est certifiée dans le milieu du showbiz ivoirien. Qui ne connaît pas Bamba Amissara? Nous aussi, on l'applaudit et c'est avec bonheur qu'on l'accueille sur ce plateau. Une des étoiles de notre showbiz et de notre culture ivoirienne a l'honneur dans ce numéro de PPLK qui va d'ailleurs s'installer et saluer la famille. Il y a Marie-Dominique, Yann Cédric ainsi que Annie-France. Bonsoir, Ami. Bonsoir. Ça va bien? Ça va très bien. Ah, toujours aussi, pas besoin de dire qu'elle est belle. Merci. Vous le constatez vous-même. Ça va Dieu fait grâce, tout va bien. Ouais, tout va bien. Nous également, on est très heureux de t'avoir sur ce plateau, aux côtés de son excellence. Hein. Ah oui. Toujours. C'est souvent aussi, je m'appelle Bamba Amissara, ça dépend. Ah bon, comment ça? Je dis Bamba Amissara bis. En fait, sur son son, là, j'ai fait une vidéo, j'ai présenté en tant que Bamba Amissara avec président Vescaille comme Sulma Kamagaté. Ça fait beaucoup de bruit, c'était tellement agréable. En dehors des plateaux, vous deux, est-ce que vous avez une affinité particulière? Est-ce que vous êtes proches? Non, pas vraiment. Ma grande sœur, c'est ma chic petite sœur, le respect, tranquillement, quoi, ça va. Le respect. Ouais. C'est beau à voir, c'est beau à savoir. Ouais. Dans tous les cas, le décor est planté. Bamba Amissara, est-ce qu'on a encore besoin de la présenter? Non. Bon, la répétition est une vertu pédagogique, non? Dit-on, dans notre métier. Amissara est également des nôtres pour ce numéro de PPLK avec une carrière, on peut dire, pleine de 2008 à 2022. Quoi, 14 ans de carrière, mine de rien. Ça passe vite. Quand même, hein? Ça passe vite, hein? Ouais. Je viens de loin. Ouais, quand même, et bravo. C'est pas donné à tout le monde, hein. Ouais, c'est pas donné à tout le monde, rien que pour ça. En 14 ans, c'est quoi ta plus grande fierté? Ma plus grande fierté, c'est de pouvoir, d'avoir réussi à inscrire le nom Bamba Amissara dans la tête de maximum de personnes. Ouais. Voilà. Ouais, bravo. Et ça, c'est à saluer. Si tu sors là, tu demandes Bamba Amissara, on dit oh. C'est clair. On sait qui c'est. On dit Yéma. Moyen. Et toi, tu dis quoi? Tu dis quoi? Quand tu dis comme ça? Moi, je dis ancien, oui. Ancien, ouais. Ancien, oui. Yann Cédric, Ne les testez pas avec Arafat. Ah ouais, et toi? Souleymane Kamagaté. Et toi? Non, dans l'actualité, il dit Biama. Voilà, dans tous les cas. Bamba Amissara, on sait qui c'est. Alors, l'actualité qui nous réunit ici aujourd'hui, face à nos téléspectateurs et internautes, on le sait, c'est le spectacle de Nice Zounon, qu'on a l'habitude de voir gagner ses paris. C'est un autre pari. Après avoir gagné le pari de la 1500 place du Palais de la Culture, elle a décidé, oui, d'aller à la bataille encore et puis de remporter un autre pari, cette fois-ci à la 4000 places. Bon, nous, on se dit, la demoiselle a l'habitude forcément de remporter ses paris. Ça sera un pari de plus dans cette étape qui est la sienne. Sauf que, bim et patatras, sur les réseaux sociaux, on découvre une sortie qui a laissé tout le monde un peu perplexe. Et cette sortie a fait jaser pas mal d'internautes. La raison de sa présence ici sur ce plateau. Sortie qu'on va d'ailleurs voir à travers cet élément par le truchement de la régie, sortie officiellement qui disait ceci. Guerrier, guerrière, j'ai déposé notre dossier partout dans
l'espoir qu'on ait des sponsors pour notre deuxième One Woman Show. Mais hélas, jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes seuls. Le pire, c'est qu'un responsable d'une grande société m'a dit aujourd'hui, directement, tu n'as pas dit tu veux te marier, va te marier, nous on te regarde. Je crois qu'ils vont nous regarder continuer sous fonds propres, redoubler d'efforts et gagner ce pari avec Dieu. Notre affiche sort cette semaine. Voilà, c'est le comment du pourquoi, si on peut dire ça ainsi. À présent, la principale concernée est sur le plateau, mais déjà Ami, qu'est-ce que ça t'a fait toi de voir cette sortie sur les réseaux sociaux? Quel effet ça t'a fait? Je n'étais pas étonnée. Je me suis dit, une qui a le courage peut-être d'en parler, tout simplement. Voilà. Est-ce qu'il y a une raison particulière qui puisse expliquer cet intérêt-là à son égard? Non, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pour moi, c'est toute la gente féminine. C'est pas que les artistes. Dans tous les domaines d'activité, les femmes vivent ça. Voilà, c'est parce que peut-être nous, on est connus. Sinon, c'est une réalité qui se passe dans toutes les entreprises. Découvrons d'ailleurs ta sortie, puisque tu as publié une sortie suite aux écrits de Nice Zounon, sortie qu'on va d'ailleurs apprécier par le truchement de la régie. Tu dis ceci en substance. C'est bizarre, mais chez nous, quand tu officialises ta relation dans ce milieu, c'est comme ça. Ils ne te répondent plus, ils te ferment les portes, ils ne te sollicitent plus, ils ne t'appellent plus et c'est ce même discours qu'ils tiennent tous. C'est toi, tu sais te marier, non? On te regarde. Et ça fait que beaucoup de femmes, artistes, ont peur aujourd'hui d'officialiser leur relation. En tout cas, personnellement, je ne regrette pas, car nous, femmes, artistes, on aspire aussi à connaître le bonheur du foyer. Nous ne sommes pas des jouets. Beaucoup de courage à toi, Eunice Zounon. Quelle est ton histoire à ce sujet, personnellement? On en vient à Eunice d'abord, mais toi, tu nous intéresses. En fait, moi, peut-être que les gens ne font pas peut-être des rapprochements. Généralement, quand les gens peut-être ils m'attachent sur les réseaux sociaux, je vois des messages où on dit « reste dans ton foyer ». Reste dans ton foyer. Tu veux te marier, non? Les gens ne veulent plus te voir dans la musique. Tu as décidé de te marier, reste dans ton mariage. Ou bien peut-être qu'il y a des gens même que peut-être je fréquentais ou bien avec qui je parle. On me dit, on ne t'appelle plus parce que comme tu t'es marié là, donc pour nous, tu ne chantes plus. Donc je pose la question, toi tu es marié, non? Il dit oui, tu dis qu'il ne travaille pas. Il dit si, il dit mais quoi? C'est une question de mentalité en tout cas pour moi. Ça, c'est plus des commentaires sur les réseaux sociaux et tes proches. Mais est-ce que tu as vécu quelque chose showbiz, ce que je suis en train de dire en dernière position, là, c'est quelqu'un du showbiz. Et c'est même pas la seule personne. Eunice, qu'est-ce que tu en as pensé? Qu'est-ce que tu penses de tout ceci? C'est de l'injustice tout court. Ce n'est pas parce qu'on est marié qu'on ne peut pas travailler. Je me marie, ok, mais quand je suis dans mon foyer, moi, je commence. J'aimerais bien qu'on s'intéresse, Yves, si tu permets, à son poste, le poste que Yves vient de lire. Tu disais, en affirmant, je te cite, le pire, c'est que... Le poste de Nice. Sur le poste de Nice, bien sûr. Tu disais, le pire, c'est qu'un responsable d'une grande société, m'a dit aujourd'hui, enfin, point de suspension. Est-ce que c'est pas un peu trop facile, une telle affirmation, Eunice? Non, c'est pas facile. Je sais que j'ai fait un peu le droit, tu sais. Quand une personne te parle oralement, tu n'as pas de preuves, il n'y a pas d'enregistrement, il n'y a pas de photo, il n'y a pas d'écrit. Tu ne peux pas venir te permettre de venir mentionner son nom comme ça. Ça va passer pour la diffamation. Et comme je connais le droit, je ne peux pas m'aventurer dans ça. Mais d'un autre côté, comme j'ai des comptes à rendre aux personnes qui me soutiennent, à mes guerriers, comme je les situais en haut, il fallait que je fasse part de cela parce que c'est quelque chose qui m'a vraiment blessée. Voilà, j'ai trouvé que c'était de l'injustice. Ce n'est pas parce que je parle d'une relation que automatiquement je n'ai pas besoin d'aide, je n'ai pas besoin de soutien. Tout artiste a besoin d'accompagnement. Les plus grands même en demandent. Ce n'est pas moi qui suis en train de me débrouiller, je ne vais pas demander. Revenons sur l'affiche justement et la sortie de Nice Zounon, qu'a lu Annie tout à l'heure. Le pire, c'est qu'un responsable d'une grande société m'a dit aujourd'hui directement, tu n'as pas dit tu veux te marier, va te marier, nous on te regarde. Je crois qu'ils vont nous regarder continuer sous fonds propres. Est-ce que les dires de ce dernier constituent, j'ai envie de dire, la généralité?
Je vais dire que quand cette personne m'a dit ça, je me suis dit que peut-être que ça peut être la raison, au fait. C'est dans cet esprit que j'ai dit... La raison pour laquelle, jusqu'à présent, tu n'as pas de sponsor. Voilà. Okay. Parce que c'est venu au moment où j'étais en train de préparer mon spectacle. C'est trop une coïncidence. Pendant que j'organise mon spectacle, tu me dis que tu as besoin de te marier, va te marier, non, on te regarde. Le lien, c'était quoi, au fait? D'accord. Discutons ensemble avec les téléspectateurs et internautes. Déjà, permettez-moi d'être un peu plus à l'aise pour amorcer cette discussion. Très passionnante, ma foi. L'affirmation d'une seule personne peut-elle être prise comme une vérité absolue? On y va crescendo. Vous êtes également concerné par cette discussion. Donnez vos avis, vous savez comment faire. L'affirmation d'une seule personne peut-elle être prise comme une vérité absolue? Nous vous écoutons. Alors moi, je pense que Eunice Zinon, pour préparer son spectacle, est allée voir pas mal de personnes, des personnalités, des entreprises et tout. Et je crois que quand on reçoit un dossier comme celui-là, on essaie de l'étudier d'abord, on échange avec le ou la concernée. Et puis par rapport à ce qu'on veut, par rapport à ce qu'on recherche aussi, quand c'est une personnalité ou une entreprise, on décide soit d'accompagner l'artiste ou pas. Il y a des critères. Tout à fait. Elle l'a dit tout à l'heure, elle s'est dit que comme cette personne lui avait dit, cette personne avait pris ça comme explication, elle s'est dit que finalement c'était la raison pour laquelle tous les sponsors qu'elle avait vus étaient défavorables à sa cause. Mais moi je ne dirais pas que c'est une généralité, parce que c'est son ressenti. Chaque personne ressent les choses différemment. C'est une personne sûrement, peut-être qui avait des vues sur elle, qui n'avait pas osé le dire depuis longtemps et qui a attendu cette occasion-là. Mais derrière, il y a peut-être une entreprise qui n'a pas envie de s'allier peut-être à cet événement-là, qui ne trouve pas peut-être utile pour elle d'accompagner cet artiste-là. Donc chaque personne a ses raisons. Je ne veux pas qu'on prenne les explications d'une seule personne pour généraliser, parce qu'on ne ressent pas les choses de la même manière, on n'a pas les mêmes objectifs et puis on n'a pas la même vision. On ne ressent pas les choses de la même manière, dit Marie-Dominique. Quelqu'un a quelque chose d'autre à ajouter? Alors, moi, je pourrais dire qu'effectivement, il n'y a pas d'absolu qui puisse définir une quelconque vérité. Tout est une question de relativité. Cependant, dans le cas d'espèce, rien ne dit que justement ce responsable d'entreprise là serait justement le refus que toutes les autres entreprises auraient avancé lorsque Eunice est allée les contacter. Tout à l'heure, on saura justement dans le déroulé de l'émission. Cependant, quand les faits sont à répétition, ils finissent par devenir une coutume. Et quand on se retrouve justement dans le cas d'espèce, quand on se retrouve dans une telle situation, on peut facilement dire que très généralement, les entreprises qui sont susceptibles d'être sponsors à des spectacles, lorsqu'elles refusent, c'est justement pour ces raisons-là. Donc on peut les prendre pour agents comptants. Mais à la base, il n'y a aucun absolu qui pourrait définir quand même une vérité. Il faut juste se mettre dans la relativité. Avant d'entendre les concernés, Annie. Alors, Amisara disait tout à l'heure que c'est un fait légion quand même. C'est un fait qui est légion dans cette histoire qui revient très souvent, surtout quand on est une femme avec un grand F et surtout quand on est femme artiste, quand on cherche des partenariats, des parrainages ou même des sponsorings. Sauf que justement, on ne peut pas, malgré tout l'amour qu'on a pour elle, malgré tout le soutien qu'on veut lui apporter, on n'a pas envie justement de mettre sa parole en doute, mais on a envie de prendre cela avec des pincettes. Effectivement, est-ce que cela est une vérité absolue? Je dirais non, parce que jusqu'à preuve du contraire, c'est la seule sortie que Nice a faite sur les réseaux sociaux concernant ce sponsoring. C'est la première fois justement qu'elle lève le voile sur une histoire de difficulté de sponsoring. Jamais on en a entendu parler. Je viens d'apprendre par Amisara que ça existe effectivement dans ce milieu. Ça existe effectivement comme partout. Mais pour l'instant, on n'a pas d'autres preuves à part. Ce sera la parole de Nice contre la parole de ce responsable qu'on n'a pas. Donc justement, moi, je ne peux pas dire que c'est une vérité absolue. Oui, d'accord. Ce que moi, j'aimerais clarifier ici, moi, mon cas, c'est pas dans le domaine du sponsoring. Pour moi, c'est le quotidien, en fait. Général, en fait. Voilà, c'est en général. Moi, je n'ai pas eu peut-être besoin peut-être d'un sponsor ou bien pour financer un album ou bien un single, non. Pour moi, c'est généralement des spectacles, plein de choses qui, voilà, du showbiz en fait. Mais ce qui revient, c'est, elle a allé se marier au... elle n'a pas dans ces spectacles, qu'est-ce que tu te demandes concrètement pour faire face à ces refus? Vous savez, on va dire le showbiz fonctionne un peu en réseau. D'accord. Voilà, un peu en réseau. Tu as tes contacts. Et puis toi-même, de ton côté, il va falloir bosser, pouvoir donner des tubes, pouvoir avoir des marchés. Voilà, faudrait pas qu'on se mente aussi. Moi, ça m'a fait tiquer parce que j'ai déjà entendu avec moi. Moi, ce n'était pas concernant les sponsorings, mais c'est le fait qu'une artiste
affiche sa relation qui peut-être dérange. Pourquoi? Je ne sais pas. Ce que Bamba Amissara dit est d'autant plus pertinent que tous n'auront pas le courage de le dire en face. Effectivement, tout le monde n'aura pas le courage de le dire. Et puis, il faut dire que c'est un problème qui existe. On a reçu pas mal de femmes ici qui ont dit que c'était très difficile pour elles d'entrer dans le showbiz. C'était très difficile pour elles d'avoir des spectacles. On leur demandait quelque chose en retour, des choses qu'elles n'arrivaient pas à donner pour certaines et d'autres qu'ils donnaient facilement. On a vu des personnes qui se sont reconverties, qui ont dénoncé pas mal de choses, qui ont avoué avoir recours à certaines pratiques pour entrer dans le showbiz ou bien pour avoir certaines largesses. Donc ça existe. Après, dire que parce qu'une seule personne pense cela, que tous ceux qui sont autour pensent la même chose, là il y a un pas. Mais en tout cas, le problème, il existe. Justement, quand j'ai fait le post en fonction de mon ressenti, ce que j'ai ressenti, l'atmosphère qui m'a entourée. Et quand il m'a dit ça, parce que depuis que je dépose les dossiers, c'est pas que cette personne qui a dit... Une autre personne... la parole, oui. Tu as visité combien d'entreprises? Tu as déposé combien de dossiers dans... Moi-même, je ne sais plus. Moi, j'ai déposé même. J'ai dit, il ne faut pas qu'il y ait raté une seule occasion. Ça peut dépasser 20. Donc, comme je le disais, pendant que j'ai déposé mes papiers, Adolphe me disait même, ah, Eunice, toi, tu cherches Paris matin. On ne cherche pas ton matin, sors un peu la nuit. En fait, dans les trucs de rigolade, des choses, mais ça ne fait pas rire, tu vois. Des petits messages qui sortaient comme ça. Mais je n'ai pas fait de poste comme ça pour donner. Et me suis dit, bon, peut-être ça va passer, j'insiste. Et puis encore là, je vais et puis on me dit ça comme ça, très frontalement. J'ai dit, mais à un moment, il faut arrêter. Donc, c'est ce qui m'a fait penser que, attends, c'est que peut-être que le problème aussi est un peu là-bas. OK, comme j'ai des comptes à rendre aux personnes qui me suivent, depuis le début que j'ai commencé, j'ai dit, je vais faire le spectacle avec mes guerriers, avec ceux qui me suivent. Okay. Donc, chaque jour, je fais des posts ou je fais des directs. Ah, voici où nous sommes arrivés, on a eu tel partenaire. Même quand j'ai eu avec la 3, la RTI, ah, j'ai eu tant avec la 3, la RTI, la 2 et tout. Je fais ça. Donc, au moment où je suis arrivée, où c'est presque arrivé là, bon, mes guerriers, voici ça, oui, ce qui est en train de se passer. Actuellement, il n'y a rien. Donc là, levons-nous fort, sinon c'est chaud. Pour ton premier one-man show, tu n'as jamais eu ce sentiment-là? Justement, pour mon premier one-woman show, il y avait mon manager, Narciska, qui avait son contact qu'on appelle Karim le Parrain. Oui. Je le connais, Karim le Parrain, qui avait son contact qui était Karim le Parrain. Karim le Parrain, je ne le connais pas personnellement, c'était le contact de mon manager. Donc, il a pu négocier avec Karim le Parrain, qui nous a accompagnés sous fonds propres depuis le début. Et à la fin du spectacle, nous avons divisé, nous avons partagé les bénéfices. Donc, je n'ai pas senti que si les gens viennent ou si les gens ne viennent pas, je n'ai pas senti. Parce que Karim le Parrain était un soutien pour nous. Et au-delà de ça, il y avait aussi mon parrain, dans le bon sens du thème, M. Mamadou Diomandé. Il n'y avait pas de sponsors, mais il y avait des personnes, des mécènes qui t'accompagnaient. Et puis on a eu un sponsor que je venais de signer à peine avec ce sponsor pour m'accompagner. Pas forcément même pour le spectacle, c'était un contrat. Et il a dit, ah bon, comme on signe un contrat, s'il vous plaît, venez un peu. Et le contrat, le sponsor est venu. À cette époque, tu n'étais pas... Je n'étais pas mariée, je n'étais pas fiancée. Pas fiancée, oui. Voilà. Tu n'avais pas déclaré tes biens. Je n'avais pas déclaré de biens parce que je n'étais pas en couple. Je n'étais pas censée être en couple. Ta relation n'était pas publique. Donc je disais que c'est parce que j'avais ça que je n'ai vraiment pas senti. J'étais à l'aise parce que je ne mettais pas d'argent. C'est quand même le parrain qui faisait les trucs. Donc, mais cette fois-ci là, quand même le parrain n'est pas là. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il n'est pas là? Tu ne l'as pas sollicité? Parce que ce n'est pas mon contact. C'était le contact de mon manager. Je ne travaille plus avec mon manager. Je ne peux pas autopasser mon manager pour aller prendre un contact comme ça. Donc, voilà pourquoi je ne suis pas... Voilà pourquoi je ne suis pas repartie vers lui. J'ai dit non, je vais faire. De toutes les manières, l'année passée, quand on a fait, j'ai regardé un peu comment ça s'est passé. Il fallait déposer des documents, il fallait donner un pressbook et tout. Je suis ça à la lettre et je me dis que quand même, avec un petit soutien, moi-même, je viens avec quelque chose pour qu'on vienne m'accompagner. Donc, j'ai commencé à mon petit quelque chose, mais depuis quelque chose, ça va, quand ça est en train de creuser, c'est chaud. Tu as déposé vingtaine de dossiers. Est-ce que tu as eu des raisons pour qu'on ne te sponsorise pas, pour qu'on ne t'accompagne pas? Est-ce que tu as eu des retours? Justement, je n'ai pas eu retour. C'est ça qu'il y a écrit là. Aucun retour? Je n'ai pas eu retour. Oui, j'ai failli avoir retour. On me dit comme tu étais mariée. Donc, tu vois. Failli. Oui, j'ai failli avoir retour là. C'est là-bas, on m'a dit ça. Donc, je n'ai pas eu de retour. C'est ça, au fait. Ceux qui m'ont appelé, ils ont dit on parle, on te revient. Tu vois? Non, ils ne sont pas encore revenus, au fait. Donc, tu n'as pas vraiment les raisons qui les poussent à ne pas t'accompagner? Justement, c'est pour ça que quand l'autre m'a dit, j'ai pris ça pour argent comptant.
Et j'ai exprimé ça. Mais au-delà de ce que moi-même j'ai extériorisé, je regarde mes grandes sœurs, les tantes qui sont dans le milieu, je regarde un peu leur manière de faire, je regarde les différentes sorties souvent. Même quand on est en groupe, même souvent, je les croise dans des spectacles. Je regarde, je remarque. Parce que c'est ça aussi, il faut regarder pour savoir où tu t'en vas. Oui, je regarde, j'écoute. Et quand tu regardes, tu vois quoi? Ça revient à chaque fois. Elles ne vont pas venir le dire ici, mais ça revient à chaque fois. Ah, lui là, moi, il fait truc. On me dit non, truc. Vraiment, les garçons, mais c'est pas la peine. Eh, femme souffre, femme souffre. Mais c'est en bas qu'elles le disent. Ah, bon, moi, j'ai eu quelque part pour dire en haut, pour pas y dire. Est-ce que tout ce flou-là, tous ces refus-là t'ont permis un peu de te remettre en cause? Bien évidemment. À un moment donné. Et je me suis remise en cause. Hein. J'ai vu la réalité. Je me suis dit que l'année passée, quand je pensais qu'on déposait seulement le document, c'était pas seulement ça. Ah, Eunice, bon, je suis déjà dedans, je suis déjà partie, il faut que je continue. Mais la prochaine fois, je sais au moins que, Eunice, voici ce que tu ne dois pas faire, tu ne dois plus passer là ou tourner ici. Donc, je me remets toujours en cause parce que j'ai un esprit d'évolution. Pour évoluer, il faut te remettre en cause à chaque fois pour pouvoir mieux sauter. Est-ce qu'au-delà des raisons qui sont avancées, est-ce que toi-même, tu penses être vraiment prête pour affronter la salle à Nomombo? On n'est jamais assez prêt. On dit, tu vas mettre quelque chose à demain, ça ne va pas arriver. On n'est jamais assez prêt à 100%. Mais je suis prête. Ami, j'ai envie de savoir, est-ce que tu penses que ce travail-là, cette évolution-là de Denise Junot est achevée au point d'aller à la 4000 places? Tu en penses quoi? C'est ce qu'elle vient de dire. On n'est jamais prêt forcément à 100%. À un moment donné, faut sauter le pas. Et je pense qu'elle se sent prête. Et le simple fait de dire, est-ce qu'elle peut? Est-ce qu'elle est prête? Mais allez-y découvrir. Voilà. En attendant le 21 mai pour la découverte. C'est ma grande sœur. pour la redécouvrir, on continue de discuter sur le sponsoring et les artistes ivoiriens. Artistes ivoiriens et sponsors, à votre avis, les artistes ivoiriens sont-ils suffisamment accompagnés? Oui ou non? C'est d'ailleurs la question qui va faire office de sondage. Selon vous, les artistes ivoiriens sont-ils suffisamment accompagnés par les sponsors? Oui ou non? Allez-y sur Facebook et Instagram et donnez bien sûr vos différents avis. Quant à nous, nous discutons ici autour de la table en votre compagnie, bien sûr, chers téléspectateurs et internautes. On parle de sponsoring canapé, hein, souvent dans tout ce qui est... Sponsoring canapé, ça veut dire quoi? Grande question. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Les Ivoiriens, les artistes ivoiriens et les sponsors, les artistes ivoiriens sont-ils suffisamment sponsorisés, oui ou non? Les artistes sont là, qui pourront bien sûr donner leur avis. Vous également, depuis chez vous, vous pourrez donner votre contribution à cet échange sur les réseaux sociaux. Pour l'instant, nous en parlons. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je n'ai pas encore eu l'occasion de faire face à ce que Eunice Junot vit. Mais pour moi, arrive. Donc, très cher sponsor, c'est votre petite sœur. Bientôt, je vais me lancer. Quand je vais me lancer là, sciencer sur le côté, sciencer. Oui, mais ça, c'est pas pour toi. J'avais entendu parler d'un concert. Une année, c'était, je pense, à la période de la Saint-Valentin. Mais je crois qu'il n'a pas eu lieu. Ouais, c'est à cause des sponsors qui sont... Non, on n'est pas arrivé à cette étape-là. D'accord. Parce que quand on va arriver à cette étape-là, je vais faire comme Eunice Junot. Au fur et à mesure, je vais vous informer pour dire, ah, vraiment, famille, on est arrivé ici, ici est bloqué, essuyez, ça va se débloquer. Mais je pense qu'en général, les artistes, ils sont soutenus, mais certaines personnes ou bien certains collègues artistes rencontrent des difficultés. Moi, je ne suis même pas encore allée sur ce terrain-là. Moi, c'est vraiment des trucs personnels, c'est tout. Okay. Mais Eunice, là, elle n'est pas encore prête, mais je pense que le jour J, on va constater, pour moi. Au-delà du constat, d'un aspect, dans un point de vue, d'une vision, sur une vision panoramique et générale, vous qui êtes artiste, est-ce que vous pensez être soutenu par les sponsors? Moi, je vois. Comme je dis, je les observe beaucoup. Donc, je regarde les grands frères, je regarde les grandes sœurs, là. Je vois qu'ils se plaignent beaucoup des sponsors aussi. Ils se plaignent, ils disent quoi? Ils disent qu'ils ne sont pas accompagnés. Quand c'est un artiste de Côte d'Ivoire, l'artiste a toujours des difficultés à avoir des sponsors sur des spectacles. Ou bien quand ils veulent envoyer un projet, c'est compliqué. Alors que quand les artistes viennent d'ailleurs, ils sont déjà friands pour accompagner et ils mettent même des milliards à accompagner les artistes. Donc c'est ce que les grands frères là disent beaucoup.
Donc, quand je regarde ça là, je me dis que c'est que peut-être ils ne sont pas vraiment accompagnés, mais il y a toujours des personnes de bonne volonté qui sont toujours auprès des artistes. Ils sont toujours auprès de nous. Donc, voilà, seulement, on va leur dire merci déjà, parce que souvent, ils ne viennent pas sur la scène. Donc, pour toi, les mécènes sont beaucoup plus présents que des organismes ou des institutions à gros moyens qui pouvaient ou qui peuvent accompagner véritablement les artistes. Donc, cela aussi, tu as l'air de partager ce développement. Oui, je partage son avis et il faut préciser aussi qu'il n'y a pas que le négatif dans le showbiz. En même temps qu'il y a certaines personnes qui essaient de nous décourager, on a aussi des grands frères, des grandes sœurs qui nous donnent des conseils, qui nous encouragent dans la voie, dans la nouvelle voie qu'on a choisie, mais voilà qui... C'est eux les mécènes là? Non, chanteur. Chanteur, animateur. Non, mais là, on parle de finance. Un chanteur, un animateur, oui, il poussera. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'on est en train de dire que les chanteuses ne sont pas peut-être suffisamment accompagnées ou encouragées parce qu'elles sont en couple. Mais en même temps, il y a aussi des bonnes personnes dans le showbiz qui nous soutiennent en conseil, vraiment, même moralement, qui nous aident à avancer aussi. Des âmes généreuses, dira-t-on. Alors, selon vous, on a écouté le propos des artistes. Pensez-vous que ces artistes-là sont suffisamment accompagnés par nos sponsors ou non? Alors, le problème de sponsoring en Côte d'Ivoire, c'était, dans le milieu des artistes, c'était un problème qui est assez récurrent quand même. Ça revient chaque fois et maintes fois sur la table. On a reçu le Moulard ici qui disait qu'il fonctionnait en fonds propres, sur fonds propres, pour l'organisation des primus. D'autres disaient que les sponsors préféraient mettre de l'argent sur les artistes internationaux. Exactement, je pense que Eunice vient de le relever aussi. C'est Déborah qui a dit ça. Effectivement, c'est assez récurrent. Et je pense que c'est le lieu de mettre sur la table certains paramètres. Parce que quand on est artiste, je vais prendre l'exemple du Nigeria. On va me dire que le Nigeria, c'est pas la Côte d'Ivoire et tout. Mais en même temps, c'est un pays de l'Afrique de l'Ouest. Et c'est un pays qui a commencé petit à petit pour venir là où il est aujourd'hui. Les artistes ont commencé tout doucement. Ils ont signé des partenariats de gré à gré avec des labels, avec des maisons de production. Et puis, quand ils ont eu suffisamment d'argent, ils ont continué de se produire. C'est ce qu'a fait aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est pour ça qu'on trouve à cette place Don Jazzy, parce que c'est comme ça qu'il a commencé. Aujourd'hui, c'est devenu un personnage incontournable là-bas au Nigeria. C'est un problème qui revient très souvent. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ficeler son dossier. Il faut travailler sur sa communication, parce que je pense qu'il y a une année où Yves Hidero se plaignait aussi de ne pas avoir été sponsorisée. Elle est partie sur fonds propres. Et puis après, je pense que l'édition après, elle a été accompagnée par une maison d'assurance, si mes souvenirs sont bons, par une maison d'assurance et par une autre maison de téléphonie mobile. Enfin, j'espère que c'était la même édition. Mais en tout cas, elle a été sponsorisée après. Donc, ce qu'il faut faire, c'est peut-être de mettre sur table un dossier qui est très bien ficelé, qui est suivi par un staff, et le sponsor, parce que lui, il va t'accompagner, il va injecter de l'argent, Eunice, Mami Sarah. Ils vont injecter de l'argent. Ce n'est pas des parrainages où ils viendront t'accompagner gratuitement. Le sponsoring, il va venir, il va injecter de l'argent, et il faut qu'il ait de la visibilité sur ton spectacle. Et pour cela, qu'est-ce que tu lui proposes? Il faut qu'il soit rassuré, il faut qu'il soit convaincu de ce que tu vas lui proposer comme spectacle. Voilà. Donc finalement, on retient que les sponsors accompagnent ou non? En Côte d'Ivoire? Non, pas toujours encore. Non. Non, selon Annie. Vous pensez quoi, vous? Je pense que ne pas accompagner... Poser la question à Annie, elle nous a donné conseil en même temps. Oui, les sponsors n'accompagnent pas certains artistes, parce qu'il y en a quand même qui réussissent le pari, qui font des concerts à la 4000 ou ailleurs, qui sont pleins à craquer. Et je pense même qu'il y a des sponsors qui veulent se greffer à ces artistes-là. C'est pratiquement eux qui demandent à parrainer certains artistes parce qu'ils savent que ce sont des artistes. Comment ils font alors, ces derniers? Je pense que le plus important, c'est de travailler comme elle l'a dit, Mami Sarah, il faut travailler, il faut sortir des tubes, il ne faut pas s'arrêter, il ne faut pas se dire que oui, on a la cote et c'est bon. Aujourd'hui, on a pas mal d'artistes qui se contentent de faire des buzz sur les réseaux sociaux, qui se contentent d'amener les foules à ces artistes-là. Et finalement, ils oublient un peu l'essentiel. C'est vrai, il faut être d'actualité, il faut faire le buzz, il faut qu'on parle de nous, mais le plus important, c'est ce qu'on produit. Et je pense que c'est sur ça qu'on doit se concentrer. Quand José va faire un concert, par exemple, je pense qu'elle n'aura pas tellement de mal à avoir un sponsor parce que tout le monde aujourd'hui, on est unanime pour dire que José, c'est une belle voix de la Côte d'Ivoire, c'est l'une des plus belles voix féminines en Afrique de l'Ouest, elle nous représente bien et ailleurs. Donc quand un artiste comme ça fait un concert, on a envie de sponsoriser. Je suis une entreprise, je me dis, José, c'est sûr que tu vas faire plein. Tu vas remplir le palais de la culture, je vais avec toi, elle va avoir des propositions. Donc si on se met au travail, c'est vrai, on sera toujours confronté à ce genre de propositions. Mais
si on travaille toujours dur, on se remet en question, on se dit peut-être qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché ici pour la première édition, peut-être que pour le premier concert, il y a eu un bémol, il y a eu un problème d'organisation, peut-être que j'ai manqué de justesse à un certain niveau dans une chanson et que je me remets en question, que je travaille dur. Je pense que les sponsors vont venir à nous. Le risque de la réussite, selon Marie-Dominique. Tout à fait. Alors, pour répondre justement à cette question-là, je pourrais avancer l'action des artistes et puis l'action des sociétés, entreprises, des sponsors plutôt, qui viennent justement qui viennent sur des événements. Marie-Dominique a évoqué l'aspect travail. C'est dire que c'est de commencer toi-même par faire tes preuves avant que les sponsors viennent se greffer. Le contenu, justement, avant que les sponsors viennent se greffer à toi pour ton événement, pour ton spectacle. Mais ce qu'on oublie, c'est que les sponsors ne sont pas obligés de nous accompagner, peu importe l'événement qu'on a. À moins qu'ils regardent justement ce que tu as à proposer et qu'ils voient l'intérêt qu'ils y gagnent, la visibilité qui en ressort, la visibilité qui en découle. Quand l'année débute comme ça, il y a des fonds qui sont dégagés dans les différentes entreprises, qui sont affiliés, qui sont affectés justement à tous les différents spectacles qui vont se produire au cours de l'année. Donc quand on arrive à une période où soit budget prévisionnel. Très bien. Quand on arrive à une période où on est en train de finir le budget, c'est en train de terminer et que quelque part on regarde que justement il n'y aura pas le gain, le résultat escompté, cette entreprise-là ne va pas accepter. Peut-être que la raison qu'on t'avance, c'est peut-être pour soit te faire mal ou bien comme Marie-Dominique l'a dit, ce responsable avait peut-être des vues sur toi, il a eu l'occasion pour t'en parler, mais il ne faut pas tout de suite clouer les entreprises pour faire comprendre qu'effectivement ils sont dans l'obligation. En parlant de ça, il y a une réalité parce que il y a des sociétés, il y a qui peuvent sponsoriser des artistes et tout. Et dans la société, il y a des personnes même qui travaillent dedans, ils connaissent le budget. Et ils ont des personnes avec qui ils ont de l'affinité. Quand il y a un dossier qui arrive, ils mettent le dossier en haut. Et puis, ceux qui ne connaissent pas là, le dossier va rester en bas un peu. Ça, c'est une réalité. Ça, seulement, il faut relever ça. Parce que comme quand j'écoute mes tontons là, ils disent beaucoup ça. Raison pour laquelle Anne parlait de réseau et ce réseautage-là, il faut le bâtir au travers du travail, justement. Dans tous les cas, la question reste posée. Vous avez le droit de vous faire votre avis et de réagir d'ailleurs sur Facebook et Instagram à la question suivante. Le sondage, selon vous, les artistes ivoiriens sont-ils suffisamment accompagnés par les sponsors? Oui ou non? On a essayé de vous donner quelques solutions, quelques pistes pour vous permettre de répondre à cette question. Allons-y, où on a le plaisir d'avoir en ligne quelqu'un, lui, qui souvent se fait accompagner dans ses spectacles. Oui, qui a la chance d'avoir des sponsors. Bon, il va nous dire pourquoi, comment il fait, mais dans tous les cas, il est avec nous et c'est important de prendre son avis. L'ambassadeur, un autre ambassadeur, Agalawa, son Excellence, est avec nous. Bonsoir, Excellence, bienvenue dans PPLK. Et qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce sujet dont on parle? Est-ce que les artistes ivoiriens sont suffisamment accompagnés par nos sponsors et le cas de Nice Zounon? Qu'est-ce que tu en penses? Alors, je pense que le problème des sponsors en Côte d'Ivoire n'est pas un problème particulier aux humoristes. Je pense que c'est un problème général pour tous les artistes, que ce soit les chanteurs ou les humoristes ou je ne sais pas à quel autre corps de métier d'artiste. Donc, il ne faut pas qu'on pense que c'est seulement les humoristes, c'est tout le monde. Maintenant, pour ce qui concerne la décision ou la volonté d'une marque ou bien d'un produit de venir sur un événement, je pense que comme vous le savez, le showbiz c'est le show business et en même temps c'est le milieu des affaires, c'est le donnant-donnant. Qu'est-ce que je gagne en venant sur ton projet? Qu'est-ce que je peux avoir en termes d'image, de communication, tout ça? Bon, voilà. Donc, c'est des clauses qui sont établies, même dans les contrats, vous allez vous rendre compte que c'est comme ça. Donc, aussi, c'est aux différentes entreprises seules de savoir les règles de leurs décisions. C'est pas nous, c'est pas. On dépose des dossiers juste pour solliciter des accompagnements. Mais peut-être que par rapport à l'objectif et par rapport au contexte et à leur réalité, souvent ils décident. Ils peuvent dire, ah bon, je vais sur le spectacle de X parce que quand je mets mon produit, ça peut avoir de l'image et il y a beaucoup d'audience là-bas, je peux avoir. Ou bien, au-delà de ça, je peux avoir un chiffre d'affaires. Il y a tout ça. Donc, je pense que ce n'est pas un problème particulier
Ça, c'est mon point de vue. Maintenant, on peut continuer toujours de solliciter, de demander, mais on ne se décourage pas, quoi. Maintenant, je voulais quand même dire merci à toutes les entreprises qui acceptent d'accompagner toujours les artistes. C'est bien. Ceux qui n'ont pas encore fait, essayez. C'est très important et ça va vous aider dans votre business aussi. Infiniment son excellence, hein, et une belle réaction, je pense, hein, qui nous éclaircit un tout petit peu. Il a parlé de pas mal de questions de relativité. C'est au cas par cas. Justement, on ne saura jamais où. Voilà, non, justement, il faut qu'on sache. Quand on dépose des chaque courriers, entreprise a ses critères, a ses c'est ce que je dis. Quand tu déposes un courrier, on te répond pour dire vraiment tu as déposé, on a reçu, mais franchement nous on aurait eu besoin de ça, tu ne réponds pas à ça, non, fallait. Quand c'est comme ça tu sais. La prochaine fois que tu veux faire, toi-même tu sais que tu as un objectif. J'ai besoin de travailler avec 500 artistes qui vont déposer dans l'année. C'est ce qu'on appelle le professionnalisme. Ah ouais. Et quand tu envoies un courrier, on te répond. Quand on accepte ton courrier, ça veut dire qu'on va te répondre. C'est ça qu'on appelle le professionnalisme. Donc tu réponds, tu dis que je ne peux pas parce que voici. L'absence de réponse peut être une réponse aussi, Eunice. Non, je suis désolée. L'absence de réponse peut être c'est que la société n'existe pas en même temps. Oui, Ami. Annie Maman dit l'absence de réponse peut être une réponse. Mais quand il n'y a pas de réponse, comment est-ce qu'on sait? Pour s'améliorer, comment est-ce qu'on s'apprête pour faire mieux. Que ce soit bon ou pas, au moins on sait, l'année prochaine, on s'apprête, on s'améliore. C'est comme à l'école. On va peut-être vers les bonnes entreprises qui seront peut-être intéressées par nos produits. Oui. En attendant, on aura l'occasion bien sûr de mettre un autre sujet de ce genre sur la table pour avoir beaucoup plus de temps. Mais continuons avec notre actualité et parlons à présent de cet autre fait marquant, la mobilisation de ton fan club. Ah, on a vu la mobilisation autour de ce spectacle avec un visuel qui a été repris par pas mal de célébrités ainsi que par certains profils. La mobilisation que nous allons voir à travers cet extrait. Visuel autour d'une éventuelle mobilisation, opération Je sponsorise Eunice Zounon. C'est écrit, tu souhaites que son one-man show du 21 mai à la 4000 places soit une réussite. Montre-lui ton amour en apportant ta contribution sur l'un des numéros au bas de... Sur le visuel, il y a le numéro ici, il n'y a pas, mais sur le visuel, il y a différents numéros. Alors, avec les guerriers... Avec les guerriers, ça réussit toujours. C'est la marée Eunice Zounon. Ami, tu as vu cette sortie, cette mobilisation? J'ai vu, mais c'est la partie là que les Ivoiriens n'aiment pas. Où on va leur dire de cotiser là. L'appel à la contribution. Ah non, eux n'aiment pas ça. Eux n'aiment pas. Non, moi, je suis ivoirienne, j'aime ça. J'aime ça parce que toi, ça t'arrange bien. C'est pas ça. Qu'est-ce qu'elle a déjà fait pour... Moi, les Ivoiriens, là, on se connaît. Je les connais, on se maîtrise. Donc, je vous mets au défi. Attends, je vais les mettre au défi. Elle dit, elle vous connaît. Moi, je dis, vous n'aimez pas ça. Donc, on va voir si vous allez cotiser. Et vous avez mis au défi. C'est une idée de qui? Parce que c'est ça. J'ai dit, les Ivoiriens parlent beaucoup, mais ils agissent aussi. C'est une idée de qui? Ça, c'est une idée de mon fan club. D'accord. Oui, parce que, en gros, c'est écrit là-bas, fan club Eunice Zounon, mais c'est pas sorti. J'ai fait mon poste et tout, j'étais dans mes courses de sponsors et tout, voilà, de travail et tout. Et il y a une des responsables de mon fan club qui m'appelle, Eunice. Bon, je te fais le point, voici ce que nous avons décidé. On veut lancer un appel pour que tout le monde puisse participer parce qu'on regarde en bas de tes postes, il y a des gens qui disent « Ah, je veux apporter mon aide, je veux faire à qui m'adresser, où aller ». Peut-être qu'il y a des personnes qui ont déjà adhéré au fan club, mais il y a des personnes aussi qui ne savent pas comment y arriver. D'habitude, nous, on fait des cotisations parce que dans mon fan club, on fait des cotisations chaque mois. D'accord. Au cas où il y a quelque chose, il n'y a pas de problème. Donc, elles sont là-bas, font des cotisations. Mais cette fois-ci, c'est un peu grand. D'autres personnes veulent s'ajouter. Donc, nous, aujourd'hui, on veut permettre à ces personnes qui t'aiment aussi de se joindre à nous. Voilà pourquoi nous, on veut faire une affiche. Voici. J'ai dit, attends, ça mérite réflexion. Okay. J'ai parlé d'abord avec mon manager. J'ai dit, ça, tu vois ça comment et tout. Il m'a dit, bon, du moment où ce sont tes fans qui veulent t'apporter quelque chose, tu ne peux pas dire que toi, tu as trop ça, tu es trop arrivé. On t'apporte des choses. Tu as besoin de quelque chose, mais... laisse-les y aller. De toutes les manières. C'est ton image. Justement, c'est mon image, ce sont mes fans. Mais ce que mon fan club fait n'est pas mauvais. Basculons sur les réseaux sociaux pour voir les commentaires pêle-mêle de certains internautes, ce qu'ils pensent de cette affiche et de cette mobilisation. On a le premier commentaire de Kanté Soumaoro
Vous les artistes, on doit toujours vous soutenir. Mais qui soutient vos fans quand ils sont dans les difficultés? C'est Dieu qui te soutient. Non, Dieu, il soutient tout le monde. Maintenant, on dit, aide-toi et le ciel t'aidera. D'accord. Toi, tu t'aides comment? Je m'aide en mobilisant, en travaillant, en envoyant des projets, en me donnant des moyens, au fait. Mes fans, là, s'ils avaient la possibilité, ils avaient l'opportunité que moi j'ai aujourd'hui, où j'ai la visibilité pour m'exprimer, ils allaient avoir la possibilité de pouvoir aussi s'exprimer, les gens allaient soutenir. C'est pas de ma faute si aujourd'hui je suis là et j'ai la possibilité de donner mes besoins et que les gens me suivent. Si ils avaient la possibilité, tout le monde allait demander. Autre commentaire qu'on va regarder à présent, il y en avait pas mal, hein. On a essayé de sélectionner quelques-uns. Dieu te met à l'épreuve, c'est tout. Tu atteindras tes objectifs avec fierté et dignité. Tu triompheras. L'Éternel est ton sponsor, t'inquiète. Oui, l'Éternel est son sponsor. Non, c'est pas ça. Quand on dit l'Éternel est le sponsor, là, ça déjà c'est un état d'esprit. Parce qu'en réalité, c'est Dieu qui incline les cœurs. Même si quelqu'un veut venir m'aider ici, là, il faut que Dieu dise que toi, tu vas aider ma fille, puis tu aides. Parce que Dieu ne va pas descendre comme pour dire, ma fille, je vais t'aider. Tu vois, non? Donc, c'est un peu ça. Donc, Dieu est mon sponsor. Continuons, c'est très intéressant. Autre commentaire à présent. Mes très chers artistes ivoiriens, bravo. Votre solidarité est sans pareil. Vive vous-même. Voilà, un soutien. Oui, soutien, parce que tous les artistes ont... Oui, parce que, en fait, il y a des Camerounais qui ont fait des commentaires comme ça pour dire, si on ne veut pas te prendre en Côte d'Ivoire, viens chez nous au Cameroun, tu vas faire spectacle, on va t'aider. Bon, aujourd'hui, comme je suis là, les Camerounais, je vais vous laisser un message. Mes frères ivoiriens parlent beaucoup, mais ils sont très gentils dans le fond. Ils m'adorent. Et c'est comme ça qu'ils font pour me taquiner. Vous-même, vous allez voir le 21 mai, tout va se passer. Tout va aller bien. Je viens après. Dernier message. Le Père Dalois nous a ouvert les yeux, vraiment. On peut faire ça. Pardon. Voilà. Quelle belle ambiance. Sans voir la voix. Non, moi, je pratique ce que Dieu a écrit dans la Bible. Demandez, l'on vous donnera. Vous vous souvenez de ce passage? Non, il n'a pas dit ramper pour qu'on vous donne. On dit demander. Non, ça dépend de sa façon de demander. Non. Donc, comment tu demandes? Non, il n'y a pas comment. On dit demander, l'on vous donnera. Pas dire ramper, vous donnera. S'il vous plaît. L'effet d'Alwa, pardon, il tombe. D'accord, ok. Attends, on a Moudia, ça arrive maintenant. Allez, la question Moudia par Annie France, c'est le mot du jour. Stratégie. Nous découvrons. Pardon? Stratégie. Eunice Zounon, tu fais la une de l'actualité en ce moment, je m'adresse à toi. Vu les problèmes auxquels tu es confronté dans le cadre de l'organisation de ton spectacle, tu l'as dit, le One Woman Show. Tu l'as fait sans sponsor, tu viens de l'avouer sur ce plateau que tu as été quand même aidé par Karim le Parrain. Un an après, tu as le même problème, c'est-à-dire que tu n'as pas de sponsor encore une fois, sponsor officiel. Est-ce que tu penses avoir la bonne stratégie dans ta recherche de sponsor? Bon, je ne vais pas dire la bonne comme ça parce que je n'ai pas la connaissance absolue. Mais je fais ce que je peux pour pouvoir arriver à la fin, quoi, pour pouvoir atteindre mes objectifs. Et j'apprends toujours. Est-ce que tu penses que ton dossier de sponsoring a été bien ficelé dans les règles de l'art? En tout cas, à mon niveau, j'ai essayé d'écouter un peu les conseils qu'on me donnait. On dit quand tu vas déposer un dossier, il faut parler d'abord de... Tu te décris, tu décris ton activité, ce que tu as déjà remporté, comment ta vision, ce qui t'inspire et tout. Tu mets tout ça, tu mets les prix, ce de quoi tu auras besoin, tout est déjà dedans et tout. En tout cas, j'ai suivi ce qu'on m'a dit, j'ai fait. Et depuis combien de temps tu l'as monté, ton dossier? Depuis quand même décembre, voilà, parce que c'est là que j'ai dit, bon, je me dis qu'officiellement, oui, je suis prête pour aller faire la 4000. Donc, depuis décembre dernier, ton dossier est monté et tu recherches des sponsors? Oui. Ou tu as lancé la recherche après? Oui, non. Au même moment? Non, bon, on va dire décembre, janvier, en tout cas, tout le temps. Pourquoi tu n'as pas continué avec la 1500? Avec la 1500, parce que je me dis que j'ai un esprit d'évolution. Si tu vas faire la 1500, tu peux aller à la 4000 au fur et à mesure, tu évolues. D'accord. Moi, j'ai une petite question qui me taraude l'esprit, là, Eunice. Dis-moi. Pourquoi tu n'as pas confié ce dossier, ce montage de dossier à une régie, à des experts? Pourquoi tu as voulu le faire toi-même? Bon, quand j'ai dit moi, là, c'est pas moi comme ça qui ai fait. Oui. J'ai demandé à quelqu'un de monter le dossier. D'accord. Mais c'est moi qui dis moi, mais j'ai quelqu'un qui
qui a fait le dossier. Tu as demandé à un expert de le faire Oui, ou à un ami ou à quelqu'un Un expert, des gens qui écrivent les dossiers. Qui montent les dossiers, qui demandent à quelqu'un de le faire pour toi. Quelles sont les leçons que tu tires aujourd'hui de tout ce qui se passe? Aujourd'hui, là, il faut vraiment avoir le dos large déjà pour pouvoir faire un tel projet. Il faut aussi, comme tu as dit, bien monter le dossier. Peut-être parce que je me suis peut-être trompée, on ne sait jamais, puisque j'ai dit que je ne connais pas tout. Peut-être revoir aussi ce côté-là et redoubler d'efforts dans ma communication parce que je suis toujours dans le travail. Dernière question. Est-ce que tu as tiré les leçons de ton dernier spectacle? Est-ce que tu as évolué dans la production de ton spectacle? Oui, bien évidemment. L'année passée, j'ai fait le spectacle. Je ne l'ai pas senti la difficulté, comme j'ai dit. C'est maintenant que je sens réellement la difficulté. Donc, à partir de là, je pense que je vais encore me perfectionner pour les autres spectacles. Merci. Fin de la question Maudia, les questions ont été posées, les réponses ont été données. À vous, bien sûr, de vous faire vos différents avis. Parlant d'avis, on aura bien sûr un autre avis sur le sondage, les résultats du sondage dans quelques instants. La question suivante, selon vous, les artistes ivoiriens sont-ils suffisamment accompagnés par nos sponsors, oui ou non? Dans quelques instants. En attendant, l'actualité de nos invités, on rappelle encore une fois, le 21 mai, c'est la date fatidique au Palais de la Culture de Treichville pour ce deuxième One Woman Show de Nice Zounon. Il est intitulé comment déjà? Et si vous me rendiez humoriste? Est-ce que tu ne l'es pas? Non, pas que je ne le suis pas. Mais je comprends. Peut-être pour moi, en tout cas, dans mon cœur, dans ma tête, dans mon esprit, je le suis. Et pour des personnes qui critiquent aussi mon travail, je veux leur donner l'opportunité, voilà, de m'aider à devenir, s'ils pensent que je ne le suis pas, parce qu'on a toujours besoin des autres pour évoluer. Il y a de l'humilité dans l'approche et c'est à saluer tout simplement. Ami, avant, déjà ton actualité, c'est ce nouvel écrin que... C'est le Biama. Le Biama. Le Biama. Biama, c'est quoi le Biama? Qu'est-ce que c'est le Biama? Le Biama, c'est un concept. Ouais. Voilà, c'est un peu la Ami Sarah, mais en version améliorée. Version améliorée? Oui, version améliorée, du coupé décalé pur. Qu'est-ce qui est amélioré dedans? Alors, Ami Sarah, on va dire, il y a 2 ans, elle a essayé de faire chanter, danser, mais cette fois-ci, on danse. Le Biama signifie la danse de la joie. Ami, qu'est-ce que tu retiens de la situation de Nice, de nos échanges? Et puis, au-delà de tout ça, quel est le conseil de grande sœur que tu pourrais lui prodiguer? Alors, ce que je retiens de tout ce qu'on a dit ici sur ce plateau, c'est de dire à Eunice et de dire à moi-même de redoubler d'efforts dans le travail, d'avoir confiance en soi. Et puis, je pense que Dieu va faire le reste. Mais continue de travailler parce qu'il faut que le travail puisse répondre à ta place. Voilà. Il faut que le travail puisse répondre à ta place. On ne pourrait pas mieux refermer cette émission à travers les propos de Bamba Ami Sarah. Le rendez-vous est pris donc pour le 21 mai. Eunice, oui? Ce que je peux dire, vraiment mes guerrières et les autres qui me regardent, je vous invite massivement ce 21 mai. Ne restez pas chez vous pour pouvoir seulement écrire des insultes parce que je ne prends pas ça comme des critiques. Les critiques, c'est quand tu regardes un travail, tu assistes et tu peux maintenant dire il faut faire ici pour pouvoir t'améliorer. Vraiment, j'ai besoin de vous. Si vous pensez que je ne suis pas humoriste, venez me rendre humoriste. Je compte sur vous et on va bien s'amuser. Merci Eunice Zounon. 21 mai prochain, le rendez-vous est pris. Si vous faisiez d'elle une humoriste, c'est tout ça, non? On vous voyez ça comme moi. Pour te soutenir et applaudir. On rappelle également que le Biama est d'actualité. Le Biama sort normalement le jour de la fête de Ramadan. Ouh là là! Ça sera chaud. Voilà. En exclusivité donc sur le plateau de PPLK, rien que pour vous. Les résultats du sondage à la question suivante. Selon vous, les artistes ivoiriens sont-ils suffisamment accompagnés par nos sponsors? Oui ou non? Vous avez été nombreux, comme tous les jours d'ailleurs, à donner votre avis. Et à 68%, vous pensez que non. Les artistes ivoiriens ne sont pas accompagnés par nos sponsors. C'est ce qu'on va retenir de nos échanges et respecter vos avis. Merci infiniment, Ami, d'être passé par ici. À très vite, c'est quand tu veux. À très vite pour le Biama Dance. C'est juste un son ou tu chantes dessus? Je chante.
Eunice Zounon, merci infiniment également pour ta présence. On se souhaite bonne chance et bon vent pour le 21 mai prochain. Dans tous les cas, on sera là et tu le sais. Merci beaucoup. Appelez-moi la fille des sponsors. Merci à l'équipe du jour, Annie France. Merci Anne-Cédric. Merci Marie-Dominique et merci surtout à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. On sera encore chez vous à la maison demain. Même heure, même canal. L'amour dans vos vies et dans vos cœurs, il n'y a que ça de vrai, le reste.